Yeppa! Vidéo spéciale masculin. Bon, ça fait un petit moment que je t'ai pas fait une vidéo, toi masculin. Hein? Donc, je sens le besoin d'un accompagnement, on va dire ça comme ça. Et du coup, bah écoute, on va faire un petit un tirage pour toi masculin. Je fais un petit coucou. Est-ce que je cite le nom? Je sais pas. Ça commence par un M, tu te reconnaîtras. J'ai de plus en plus d'hommes qui me consultent et franchement, merci parce que c'est bien. On sort de ça. Comment dire? Tu sors un petit peu de ta coquille, parce que masculin, toi aussi, tu as eu des blessures sur le sentimental, enfin au niveau du cœur, et ça fait du bien un peu là d'avoir des conseils peut-être. Donc tu me diras en commentaire, même si je sais qu'il y a beaucoup aussi de féminines qui vont regarder. Alors, pour toi masculin, tu vas suivre ce qu'on va tirer comme carte, d'accord, pour avoir des conseils par rapport à ta féminine, d'accord, à la relation avec ta féminine. Je fais un peu de ménage en même temps, désolée. Voilà. Et toi féminine qui regarde, petite souris, je sais que t'es là. Toi féminine, écoute d'abord le tirage pour toi, parce qu'on parle de ton mental, d'accord? Donc là, je vais te donner un exemple, d'accord, féminine. Là, pour le moment, état d'esprit du masculin, il porte sa croix, d'accord? Donc toi, masculin, homme, là, tu es en train de porter ta croix, c'est-à-dire que tu as du mal à y croire que ça peut fonctionner. Et donc toi, féminine, ton mental, là, il porte sa croix. Il a un peu de mal à être sûr que ça peut fonctionner, que la guérison peut fonctionner. Pourquoi je te dis la guérison? Parce que j'ai tiré la carte du lâcher-prise où on te dit accueillez une guérison complète. Donc toi, féminine, tu as beaucoup travaillé sur ton mental, sur le lâcher-prise, etc. Tu y arrives, mais du coup, il y a encore une partie de toi qui dit je sais pas, est-ce que vraiment je vais arriver à changer ma vie, à croire à ce que mon mental puisse visualiser des choses positives qui vont m'arriver dans la vie, à croire à ton pouvoir créateur, tout simplement. D'accord? Donc féminine, j'ai fait une petite aparté pour toi, expressément pour que tu comprennes que là, quand on parle du masculin, oui, on parle de ton masculin, mais aussi reporte les choses par rapport à toi, à ton mental. Parce que plus tu vas travailler sur ton mental, plus tu vas aider ton masculin à se libérer de certaines choses. D'accord? Capiche? Bon. Alors, on est parti. Donc, masculin, je demande l'état d'esprit. Comment tu te sens? Masculin, tu te sens lourd. Émotion un peu, enfin, pas émotion, énergie lourde. Peut-être qu'il y a eu un deuil autour de toi. Peut-être que tu es entouré de gens qui sont dans la souffrance, dans la maladie, dans la défaite, dans la... Oui, peut-être que tu es entouré aussi donc peut-être qu'il y a eu des petits échecs ou il y a quelque chose qui a dû se terminer. Terminer, moi je pense au niveau du professionnel. Il y a peut-être quelque chose, tu as dû tourner une page au niveau du professionnel ou en tout cas faire une croix sur quelqu'un. Voilà. Pour moi, c'est par rapport plus au professionnel. Il y a quelqu'un qui t'a donné mal au crâne, qui t'a donné mal à la tête, qui t'a dit stop, ça je veux plus travailler comme ça ou avec toi. Il y a quelque chose comme ça. D'accord? Donc on te dit lâche prise, accueille la guérison. D'accord? Accueille la guérison. Alors on va quand même lire la carte, on va aller trop vite non plus. Message que tu vas entendre, si Zoom il veut bien. Alors bientôt je change mon PC, donc bientôt je vais pouvoir vous mettre des vidéos de qualité que je vous avais déjà proposées la dernière fois. Patience, tout arrive au bon moment. Bon, il veut pas, donc ça veut dire que tu as quand même du mal à y croire à la guérison, mais on te le dit quand même. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Là, c'est comme si toi, masculin, tu avais besoin que ce soit toi qu'on prenne dans les bras. Donc, je peux t'aider à travers l'écran. Je te prendrai bien dans les bras pour te faire un gros câlin, tu sais, comme Ama. Mais pour le coup, là, c'est toi qui dois t'apporter cette douceur et que tu dois aussi lâcher les pensées obsessionnelles. Sois honnête avec toi-même, il y a des pensées obsessionnelles en toi. À toi de savoir
les déterminer. Quelles sont ces pensées obsessionnelles? D'accord? On te dit, si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit, légèreté. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Tu entends, féminine aussi? Alors, pourquoi? Parce que quelque part, c'est une peur. Peur de changer, peur qu'on te bouscule, masculin. Peur que ça bouscule des choses en toi. Aussi peur du changement. Peur de perdre quelque chose, peut-être. Peut-être qu'il y a eu aussi quelque chose, parce que là on voit ton énergie où on porte la croix. Voilà, s'il y a eu un décès autour de toi, effectivement, tu as peur de prendre des décisions, d'utiliser peut-être un héritage que tu as eu pour quelque chose qui... enfin, tu dois prendre des décisions là, par rapport à quelque chose. On va regarder ça. Ah oui, d'accord. Il y a aussi le fait que, peut-être masculin, tu as du mal à revenir sur le moment présent. Tu as du mal à accepter et accueillir ce qui se passe en ce moment. Donc s'il y a eu un petit coup de « Ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je dois faire? Et puis je sais pas comment changer les choses et je sais pas si ça va être bien. Si... » Stop, arrête les questions comme ça. D'accord? Vis le moment présent. On n'a qu'une vie, entre guillemets. Donc, apprends à accepter, à accueillir la situation, comme s'il y avait eu une perte aussi de quelque chose ou de quelqu'un. Ben, effectivement, il faut accueillir la situation, on n'a pas le choix d'accueillir l'événement. Hein, quand on perd quelqu'un, évidemment, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un changement qui se crée en toi, d'accord? Mais l'univers est là et te dit, l'univers te rappelle que tu es chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur, que tu as peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien. J'ai foi dans le fait que tout va bien. » D'accord? Mentale féminine aussi? C'est aparté. Ok. Alors, on va voir pourquoi. Quelle situation te crée... Attends, je vais demander quelque chose de supplémentaire par rapport à cette énergie lourde qui est là. Oh là là, oui, ça tourne autour. Regarde l'énergie lourde. Alors, autant c'est marrant parce que c'est mignon, c'est pas forcément négatif. C'est une partie de toi qui est peut-être en train de partir pour... en fait, quelque part, ça peut être tout simplement redonner confiance en l'amour. Et quelque part, tu te dis, ouais, mais c'est pas facile. J'ai tellement donné auparavant que, est-ce que vraiment... Ben, oui, on te dit, tu as les outils, d'accord? Que ta féminine, elle est bien là, d'accord? Qu'elle te fait une déclaration, il y a une déclaration d'amour. Et d'ailleurs, regarde, j'ai la carte amour qui suit. Oui, elle a envie de vivre intensément les choses et de réaliser des projets ensemble. D'accord? Mais du coup, ça te crée une certaine... je sais pas, j'ai comme une certaine pression. Voilà, c'est peut-être ce déclic. Là, il y a quelque chose qui t'a fait remonter. Peut-être une blessure, tout simplement, pour que tu puisses mieux la regarder en face et la laisser partir une bonne fois pour toutes. Donc peut-être la blessure par rapport à l'amour, tout simplement. Tu as l'impression que ta féminine, elle te taquine ou elle joue avec toi, mais en fait non. Elle essaye de te montrer, de te prouver, tu vois, en montrant la féminine, qu'elle n'est pas une féminine aguicheuse, elle n'est pas une féminine profiteuse, elle n'est pas une féminine... non, effectivement, c'est une féminine qui a plutôt peur de te dévoiler des choses que peut-être elle sait, mais que toi, tu ne comprends pas pour le moment. Mais on me dit, fais-lui confiance, parce qu'elle crée des déclics en toi pour que tu refasses confiance en la vie et que tu repartes justement sur le moment présent. Tu vois, en bas de la carte, voilà, c'est ce qui a marqué, le moment présent. Alors, pourquoi tu te mets dans cet état? J'ai la carte du pardon. Alors, parce qu'il y a une réaction que tu ne te pardonnes pas. Il y a quelque chose que tu ne te pardonnes pas. Mais arrête, tout est parfait. Tout est parfait. Il y a une réaction auquel tu ne te pardonnes pas. Alors,
Quelle est cette réaction? Ouais, c'est ça. C'est que tu as raté une opportunité avec elle, apparemment. De guérir une blessure. Elle t'a proposé, quelque part, peut-être, hein, proposé, ou en tout cas, il y avait une opportunité et tu t'es interdit de saisir cette opportunité. Alors que c'était pour guérir une blessure. Peut-être que tu l'as compris maintenant. Que, bah voilà, tu as envie de demander pardon. D'accord? Et de te pardonner aussi. Hein. Faut que tu te pardonnes hein, par rapport à ça. Peut-être tu as voulu aller trop vite sur quelque chose. Tu l'as fait vachement travailler quand même, ta féminine, hein, pour te dire. Hein. Tu l'as fait vachement travailler, ta féminine. Hein. Ok. Alors. D'accord, ok. Ouais, c'est ça. En fait, tu es en train de t'oublier un petit peu. Là, on te dit, prends soin de toi. D'accord? Tu vois, on revient sur la tendresse. Hein donc, excusez-moi. On parle quand même d'une petite dépendance là, tu vois, une petite dépendance à la tendresse. C'est une petite dépendance affective, mais bon, on a tous besoin, entre guillemets, non, on a tous pas besoin, mais envie, voilà, d'avoir un câlin, d'avoir un contact, de la tendresse. On peut le matérialiser autrement qu'avec son autre, entre guillemets, d'accord, ou une autre personne dans sa vie. Hein, on peut trouver de la tendresse, par exemple, bah voilà, tu vois, j'allais dire chez une esthéticienne, par exemple, ou chez un masseur, ou dans la zénitude, tu vois. On te dit, voilà, reste zen, parce que là, du coup, tu es en train de montrer, finalement, une espèce de... ouais, en fait, tu es en train de montrer ta faiblesse, entre guillemets, hein, une partie de ta faiblesse. Et toi, tu dis, non, 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 je ne veux pas, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas vrai. Non, 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 j'ai le mental qui dit non. Donc, ok. Tu peux t'apporter une tendresse en écoutant une chanson, en écoutant des mots d'amour, ben voilà, en communiquant avec tes guides. Je te dis, communique là avec toi, avec tes guides. Tu t'es peut-être un petit peu écarté de du moment présent, donc forcément des messages et des synchronicités. Alors, je vais regarder, on va faire... Alors, je ne sais pas pourquoi, on parle d'Alice au Pays des Merveilles. C'est ça, tu vois, je ne sais pas si tu as vu le dessin animé, enfin le film Alice au Pays des Merveilles. La reine de cœur, qui est censée avoir le cœur, comment dire, le cœur rouge, etc. Bon, elle est très méchante parce qu'elle demande en fait de l'affection et de l'amour. Et elle n'arrive pas à... elle est dans un excès, tu vois, quelque part. Alors que la reine blanche, elle est super... tu vois, tout va bien, on y arrivera, on va gagner, on va... Tu vois. Alors que la reine rouge, c'est coupez-lui la tête. Tu vois. Et donc, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas maîtrisé là récemment. Cette attraction, tu vois, tu sais qu'il y a une attraction, il y a quelque chose que tu n'as pas trop maîtrisé, tu veux pas le montrer, quelque chose que tu veux pas montrer, quelque chose que tu vas pas montrer, ouais c'est ça, tu vois, j'ai le nom, non je veux pas le montrer, non j'ai pas envie, non, mais pourquoi t'as pas envie? Alors, pourquoi finalement, qu'est-ce que ça sous-entend cet impact? Alors, j'ai le pacte, parce que tu as besoin de temps, on voit que tu as besoin de temps, ah d'accord, d'accord. En fait, il y a un autre plan. Il faut vraiment que tu... En fait, là, ce qu'on dit, c'est que si tu ressens pas la tendresse de ta féminine, par exemple, c'est parce que tu ne t'es pas assez connecté avec ta partie yin. Tu vois, ta féminine, n'oublie pas qu'elle représente ta partie yin. Donc, si ta féminine s'est éloignée, ou qu'elle est en stand-by, ou qu'elle répond un jour et pas l'autre,
ou qu'elle te fait travailler sur des colères, ou une impulsivité, ou un manque de quelque chose, ou etc., etc. Ça veut dire que toi, masculin, tu veux être dans le contrôle, à dire non, mais je la laisse venir, j'attends qu'elle se dévoile, que ceci, que cela. Non, c'est toi d'abord qui dois te dévoiler à toi-même et qui dois te reconnecter avec ta partie yin. Donc, te redonner cette tendresse et mettre de la lumière sur ta partie yin, sur ta partie féminine. Donc, en fait, ta féminine, elle est en train de te faire travailler. Voilà, elle te fait travailler, tu vois, les soucis passagers, de savoir lâcher prise et de vivre dans le moment présent. Ouais, waouh, c'est marrant. Elle t'aide à lâcher ce contrôle. Ouais, on dit contrôle, tu vois. Ce contrôle parce que tu es dans un contrôle de réussir quelque chose, un projet pour attirer l'abondance. Alors un projet, ça peut être un bébé, ça peut être un rêve. Tu as tellement envie de réaliser un projet que du coup, tu ne vois même pas qu'en fait, elle est en train de t'aider. C'est-à-dire que le fait qu'elle... alors, qu'elle s'occupe pas de toi ou qu'elle te réponde pas ou qu'elle ait des soucis, qu'elle te dise qu'elle ait des soucis, c'est pour que vous vous aidiez tous les deux. C'est-à-dire que toi, tu comprennes en fait que dans ton projet professionnel, il faut vraiment que tu lâches prise et que tu vives le moment présent, que tu ne sois pas tout le temps dans la programmation, dans le contrôle, dans je vais faire ça comme ça, etc., etc. Vis l'instant présent. D'accord? Donc elle te fait travailler ça, ta féminine. Et toi, à contrario, tu l'as fait travailler sur justement un éclaircissement de la situation par rapport à toi. Elle t'observe aussi. Hein. Elle observe, voir comment tu gères les situations de crise. C'est pour ça que peut-être ça a éveillé des choses en toi récemment. Peut-être des choses en toi qui ont été éveillées ou réveillées. Alors, qu'est-ce qu'on va tirer comme carte? Donc, un joli jeu du coup de l'amour universel. Je ne sais pas si je vous l'avais montré la dernière fois. J'avais déjà tiré une carte ou pas? Je ne sais plus. De ma petite Sandrine. Merci beaucoup ma petite Sandrine. Ah oui, puis alors, je le montrerai à la fin. Non, allez. J'ai reçu ce jeu et je ne sais pas qui c'est. Donc, merci à cet inconnu qui m'a envoyé ce jeu. Mais manifeste-toi s'il te plaît, parce que j'aime bien remercier quand même quand je reçois un beau cadeau. Donc, de Masaru Emoto avec l'oracle de l'eau. Voilà, ça c'était la petite aparté. Alors, on continue. Alors, on va regarder ce que tu es en train d'expérimenter, la masculin, par rapport à la guérison de ton cœur. Qu'est-ce que le masculin, là, qu'est-ce que toi, masculin, tu es en train d'expérimenter? Là, tu vois, on a la méditation et le cœur universel en couple. Et ben voilà, tu vois, tu es en train d'expérimenter le chagrin. Voilà, donc tu vois, ça colle, hein, on est dans le je porte ma croix, etc. Bon, alors, on est en train d'expérimenter, toi masculin, tu es en train d'expérimenter le chagrin. Je vais lire la carte. Je vais essayer de voir. Alors, ce que je ressens tout de suite sur cette carte, tu vois, j'ai la Vierge Marie. C'est-à-dire qu'on voit une sainte pour moi et tu vois avec ce voile bleu, le voile bleu qui représente aussi l'enfant, le projet donc, l'enfant et la communication aussi, tu vois, la fluidité aussi, l'eau. Et là, c'est comme si tu n'arrivais pas à te connecter avec tes guides, ou tu n'y crois pas, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que dans ton énergie, il y a une relation avec soit la religion, soit la croyance, soit Dieu, soit peu importe, quelque chose qui t'a fait du mal dans le passé. Peut-être que tu as une mauvaise expérience de la religion, peut-être. Et que du coup, c'est pour ça qu'on parlait de la méditation. Tu es peut-être dans la méditation en te disant, voilà, pour moi, c'est universel. Oui, mais en fait, il n'y a rien à jeter nulle part, hein, ni dans les religions, ni dans la non-croyance, il n'y a rien à jeter. Tout est utile pour cheminer et pour comprendre les choses. Tu vois, par exemple, dans mes vidéos, je vais parler autant des anges, des archanges. Je vais autant expliquer que les anges et les archanges sont autant un état de conscience que tu as. C'est pas forcément un vrai petit ange avec des petites ailes. En fait, à partir du moment où ça te fait évoluer et comprendre le pouvoir de l'amour et toutes ces vibrations, c'est ok, quoi. Et là, c'est comme si je ressens, comme si par exemple, voilà, par exemple, soit tu fais des prières et puis finalement, tu vois que
ça ne fonctionne pas, donc tu te dis mais je comprends pas, pourtant je prie tous les jours, etc. Mais la prière ne doit pas être centrée sur l'autre, elle doit d'abord être centrée sur toi. C'est-à-dire être dans la gratitude déjà, que tu sois en bonne santé, et remercier ou prier pour continuer à avoir toujours cette bonne santé par exemple. Parce que plus tu vas avoir une bonne santé, plus tu vas pouvoir transmettre le processus aux autres, tu vois, expliquer, d'être dans la gratitude, etc. Et de prier, que prier, c'est pas un gros mot, c'est tout simplement se relier à son cœur et d'être convaincu aussi, grâce à son esprit, d'être en bonne santé, d'être bien, par exemple. D'accord? Alors, on est bien là. Chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez en famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création. Voilà, c'est pour ça qu'on parlait de religion, comme s'il y avait peut-être un blocage par rapport à ça, et que tu t'interdis d'écouter les messages que tu reçois peut-être, ou tu ne te connectes pas assez à ton cœur pour écouter ta propre guidance intérieure, ce que toi-même tu dois comprendre pour évoluer et pour avancer sur ton chemin. Au niveau de l'âme, nous sommes donc tous unis et reliés spirituellement. Dans la paume de la main de Dieu, nous vivons et nous mourrons, mais seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Car la vie sur Terre est comme une pièce de théâtre. Chacun a son rôle à jouer et les rôles ne cessent de changer. Personne ni rien ne se perd, même si cela se produit parfois dans notre scénario. Pour autant, le jeu se poursuit encore et encore. Et de même, chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. Alors, ce chagrin va être transformé comment? On va essayer de te donner un petit coup de peps. Ce chagrin pour le masculin va être transformé comment? En initiation, tu vois là, en couple, j'ai l'initiation et l'adversaire. Donc, en changeant les disputes intérieures et en apprenant à dégager vraiment les énergies négatives. Et ben voilà, retrouver la santé et l'équilibre. Et aussi, ce que j'ai, c'est, on parle de la Kundalini. Donc, tu vois, on voit le serpent qui représente la Kundalini. Et tant que je n'ai pas justement dégagé toutes ces... tant que je n'ai pas appris à canaliser mes propres démons, tu vois, à dégager mes propres chagrins, entre guillemets, je ne peux pas atterrir là et être dans la légèreté et capter en fait les ailes des guides, des anges, on va dire les ailes des anges. Mais du coup, je ne peux pas être dans la légèreté et enfin me dire, ben oui, j'ai une bonne étoile. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas forcément... il y en a qui peuvent dire, ben, je crois en ma bonne étoile, ben, ça suffit pour... Comme une autre personne va dire, je crois en mes guides, en mes anges. D'autres vont dire, je crois en le pouvoir de l'esprit. D'autres vont dire, je crois en la force du yin et du yang, en positif et au négatif. Peu importe en fait, à partir du moment où tu es dans un certain équilibre et dans la légèreté de continuer ton chemin et de trouver la lumière. Donc c'est plutôt pas mal là. Waouh. Il y a le déclic. Il y a le déclic. Alors, je vais demander, ok, au guide. On sent que c'est comme si tu culpabilisais. Alors je vais demander sur quelle culpabilité est porté là ce sentiment là, d'accord? Sur quelle culpabilité? Oh là là, le masculin. Alors, culpabilité par rapport à une emprise. L'équilibre et l'emprise. Culpabilité par rapport à ça. Alors, soit masculin, tu as eu l'impression d'avoir poussé ta féminine à travailler beaucoup et du coup tu culpabilises un petit peu parce que ça l'a un peu dérouté, ça l'a chamboulé, ça l'a un peu déstructuré son énergie. Mais bon, c'est pour du bien, c'est ce qu'on te dit, c'est justement pour quelque chose de très positif après. Donc, quelque part, faut pas que tu culpabilises, regarde. Ça lui a permis d'avoir une connexion à la terre, à ta féminine. Et puis d'ailleurs, tu vois, c'est la carte en fait qui représente tout simplement le jeu de l'amour universel. Donc en train de se connecter. Donc arrête de culpabiliser déjà. Voilà. Parce que oui, effectivement, qu'est-ce qui n'a pas été facile pour ta féminine? Qu'est-ce qui n'a pas été facile pour ta féminine?
bah, c'est de recevoir l'abondance. C'est de recevoir plein de messages, c'est de recevoir plein de choses, plein d'outils aussi pour travailler. Et puis bah, qu'elle a dû aussi retirer ses masques, faire tomber des masques, tu vois. Donc finalement, bah, tu la pousses un peu dans ses retranchements. Donc quelque part, c'est une bonne chose. Et puis aussi faire un break, sur bah, son propre... alors, sur le propre deuil de son mental. Elle s'est rendue compte qu'en fait, il fallait qu'elle fasse un break, parce que peut-être qu'elle a fait un burn-out aussi. Peut-être, voilà, il y a quelque chose comme ça. Hein. Voilà, quelque chose comme ça. Tu lui as peut-être menti aussi sur quelque chose. Il y a des masculins là qui ont menti à leur féminine. Ah, voilà, tu vois, je suis sur la carte des secrets. Et du coup, bah voilà, ils essayent de revenir en tant qu'amitié, tu vois. Enfin, toi, masculin, en tout cas, tu essayes de recréer quelque chose dans l'amitié. Mais effectivement, le temps d'enlever cette trahison, la féminine, elle a du mal, quoi, tu vois. Elle a du mal. Donc moi, je te conseille, enfin, ce qu'on te conseille, c'est de l'inviter pour enfin couper les liens par rapport à cette peut-être dépendance affective que tu avais avec elle. Parce que peut-être que tu la prenais trop comme ton nounours, comme ton... celle qui te drivait sur tes choix, etc. Il faut un peu que tu... Effectivement, que tu te reposes là. Tu vois, que tu te reposes et que tu observes un petit peu ton passé. Hein, parce que tu étais vachement dans ton passé, tu pensais qu'à toi. Il y avait beaucoup de divertissement, voilà, tu pensais pas... elle, ta féminine, du coup, elle était vachement dans la réflexion, mais pourquoi il est inconstant comme ça, il fait exprès, voilà. Donc, bon, tous les deux, vous avez travaillé sur une certaine ouverture. Hein. Donc, toi, féminine, sur l'ouverture de ton mental, et donc de ton masculin également, et toi, masculin, sur enfin ouvrir ton cœur. Ouvrir ton cœur. Donc, ne reviens pas dans tes, comment dire, dans tes propres démons, c'est-à-dire quand tu... avoue à ta féminine que tu as des sentiments pour elle, ou des choses comme ça, ne revient... En fait, il y a un sentiment de rejet qui est profond chez toi, mais qui est lié soit à un décès, soit je te dis vraiment à ce qui est en rapport avec la religion ou la protection des anges, l'univers. Tu vois, il y a une espèce de rejet par rapport à ça parce qu'il y a un moment dans ta vie où tu te dis mais non, c'était injuste, il n'y a pas de protection, c'est pas vrai, c'est pas possible. Bah si, parce que finalement, c'est ce qui t'a permis de grandir et de réaliser tous les projets et d'en être là où tu es aujourd'hui. Tu vois. Donc finalement, c'est toujours grâce, encore une fois, on revient à la même carte de tout à l'heure, la carte du chagrin de l'amour universel, pour dire, mais, finalement, c'est après un chagrin qu'on retrouve un grand bonheur. Donc il faut vraiment, masculin, là, on te dit de prendre conscience de ça, que finalement, c'est grâce à un chagrin que ça t'a fait brûler d'envie d'avancer dans ta vie, ou enfin d'exprimer ce que tu ressens. Ben voilà, la carte de l'amour. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de t'encourager, masculin, vraiment à exprimer ce que tu ressens, parce que ta féminine en face, elle n'est pas là pour elle n'est pas là pour t'attacher. Elle n'est pas là pour te... Qu'est-ce que tu penses de ta féminine? Ouais, t'as peur, en fait, parce qu'elle est tellement lumineuse, t'as peur qu'elle te brûle. T'as peur qu'elle te... En fait, t'as peur de ne pas maîtriser, en fait. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu te sentais obligé de te justifier ce que tu as changé. C'est pour ça que tu sais pas trop si tu dois te mettre à distance, lui dire les choses, parce qu'elle a du mal un peu à croire. Elle a du mal à être dans la confiance, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. Donc, vis le moment présent. Sois dans la surprise avec elle. Et là, en fait, bah, elle verra que tu es spontané. On te demande d'être spontané masculin. Voilà, la reliance, la guidance est basée là-dessus. On te demande d'être spontané. Et tu vois bien que quand tu es spontané, ça te fait du bien. Et qu'il n'y a pas de... Là, j'entends le mot canard, mais t'es pas un canard, t'es dans l'amour. La spontanéité, c'est ça, c'est ça. C'est ne pas être dans le calcul. L'amour, c'est ça, c'est la spontanéité. C'est je t'aime, mais je te kiffe, c'est un truc de ouf, mais je t'aime, quoi, tu vois. C'est là que tu ressens la vibration. C'est pas, attends, je vais lui dire, alors en fait, j'ai quand même des sentiments pour toi, mais non. Voilà, alors, tu as besoin d'une validation de ta féminine. Je ressens que tu as besoin d'une validation de ta féminine. Alors, on va regarder l'état d'esprit de ta féminine. Elle est dans le ressenti que tu vas lui déclarer ta flamme. Donc tu vois, elle le sait, d'accord?
Bon, voilà, elle est dans un état d'attente de surprise. C'est-à-dire que ta féminine devait lâcher prise sur le contrôle de ce qu'elle aurait voulu, comment dire, euh, elle n'est plus la même. La féminine a changé, elle n'est plus dans je veux un homme qui soit ça, qui soit ça, qui soit ça. Maintenant, vas-y, fais. Je laisse en fait l'univers apporter de l'imprévu et de la surprise. Et c'est ça la plus belle des choses finalement. Donc ta féminine, elle est dans, voilà, c'est pas une attente. Elle est dans, elle t'observe comment tu vas la surprendre. Et elle le voit, elle le sait. Hein. Donc voilà, elle te suit dans tes projets aussi. Hein. Elle est en train de voir que, voilà, que quand du coup tu ne progresses pas en amour, ben, tu progresses dans tes projets. Bah ouais. Alors c'est souvent comme ça, hein, même la féminine, hein, quand elle progresse pas en amour, si elle progresse dans ses projets, bah en fait elle progresse aussi dans ses vibrations, et donc elle va attirer forcément ce qu'elle vibre. Donc plus tu te sens bien dans tes projets, plus tu te sens bien toi-même, et moins tu es dans une attente ou dans une obsession que quelqu'un arrive. Voilà, et la féminine, elle progresse dans ses projets. Elle progresse aussi dans ses projets. Ouais. Et elle est dans la stabilité. Elle progresse peut-être même dans un bien immobilier. Ou dans un déménagement, dans une restructuration, une décoration intérieure. Enfin, voilà, vraiment, elle se stabilise, la féminine. Elle se stabilise. Ce qu'elle a lâché, c'est voilà, se dire que la vie est difficile et qu'il faut surmonter les montagnes pour arriver à quelque chose. Donc la féminine, elle a lâché ça, d'accord? Et toi, masculin, par rapport à ça, bah, t'es perturbé. T'es perturbé parce que finalement, bah, en fait, c'est toi qui luttes contre toi-même. Voilà. Surprise! Alors, quel cadeau va t'apporter la féminine? Là, voilà, elle t'apporte le jeu. Là, du coup, c'est elle qui joue, pour le coup. Elle t'offre la possibilité de lâcher prise et de jouer dans la vie et d'éclaircir la situation. Ben oui. Et en gros, elle te fait travailler sur, tu vois, j'ai le travail à faire, le danger et le oui, c'est-à-dire, tu sais, le oui, c'est pas un gros mot. Finalement, c'est toi qui commences à être pris au piège un peu, entre guillemets, à te dire, mais mince, quoi, en fait, c'est vraiment elle que je veux, et finalement, euh, on te demande vraiment de te relier à ta guidance intérieure, à ce que tu ressens, et prendre ça comme un jeu, plutôt de la légèreté, par rapport à la distance qu'il y a entre vous. C'est vraiment pour que toi, tu travailles enfin sur la communication d'âme à âme avec elle. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, c'est toi qui es emmêlé là. Hein. C'est toi qui es emmêlé par rapport à. C'est toi qui la mets à distance. N'oublie pas en fait, quelque part, c'est toi qui la mets à distance parce que tu te mets à distance toi-même de ta partie yin, de ta partie connexion intérieure. Voilà. Donc, arrête de te trahir. Dis vraiment, parle de tes faiblesses. Arrête de te trahir parce que là, tu te trahis toi-même. Tu te trahis toi-même parce que là, tu sens en fait que finalement, bah, là, il y a quelque chose qui t'échappe et que du coup, tu vois bien qu'elle a coupé les liens par rapport à une tendresse. Elle ne t'apporte plus la même chose. Elle ne t'apporte plus la même chose. Avant, elle était dans, voilà, dans l'écoute, dans l'accueil, etc. Et là, elle a coupé. Elle a dit bon, c'est bon. Et en fait, la tendresse, elle se l'est reportée à elle-même. Elle se met en mode repos. Voilà. Et du coup, ça te fait travailler en te disant mais en fait, ouais, voilà. Donc, retourne à toi, quelque part. Retourne à toi. Alors, on me dit, arrête de t'interdire les opportunités avec elle. Tu sais, quand la première fois, ça n'a pas marché, c'est pas que la deuxième fois, ça va pas marcher, mais la troisième. Tant que t'as pas essayé, tu sauras jamais. Tu sais, quand quelqu'un va au bout de ses rêves, il n'a pas essayé une fois. Hein. Il s'est planté 50 fois. Et quand c'est vraiment la personne que tu veux, tu vas jusqu'au bout de la compréhension pour avancer. Et il faut que tu avances aussi sur toi, évidemment. On est tous obligés d'évoluer. Tu vois, par exemple, si je fais pas des vidéos tous les jours, c'est volontaire aussi. C'est parce que je prends du temps pour moi pour évoluer aussi de mon côté. Parce que si j'évolue pas de mon côté, je peux pas te faire évoluer. D'accord? Si je te fais évoluer pendant un temps et que moi je stagne, ben en fait, à un moment donné, je suis perdue, quoi. C'est-à-dire que je vais pas pouvoir comprendre ta situation,
ou il faut tout le temps aller vers une évolution. On avance toujours dans la vie, il faut toujours aller de l'avant. C'est bien pour ça qu'on dit ça. Ok, on va regarder le miroir que vous avez tous les deux là. Tu vois, le truc que tu comprends pas là. Toi que tu ne comprends pas et pourtant que vous avez en commun. Ce que tu ne vois pas en toi. D'accord? Et que vous avez en miroir. Donc, par rapport à l'amour. Bah, c'est que vous êtes en train de stabiliser pour cette rencontre sentimentale. Tu vois? Il y a un juste retour des choses aussi. On dit il y a un juste retour des choses. Voilà. Donc, voilà, ce que tu ne vois pas en toi, là, quelque part, c'est la connexion que tu as soit avec la Lune, avec les énergies lunaires, avec les énergies féminines. Donc, avec ta propre guidance intérieure, tes propres projets aussi. Hein, si tu as des projets qui ont du mal un petit peu à avancer, projet un peu perturbé, parce que tes projets professionnels sont perturbés par les pensées que tu as de ton autre, de ta féminine, c'est ce que je ressens. Mais c'est un juste retour des choses, c'est pour comprendre que toi aussi tu l'as perturbé dans la même chose. Donc tu dois dépasser ça et avancer dans ton projet. Et voilà, pour enfin que vous soyez exactement sur la même vibration. Exactement sur la même vibration. Tu vois? Donc si tu es célibataire masculin, c'est exactement la même chose. Hein. Ta féminine, elle est là. Tu l'as pas vue encore de visu, d'accord? Mais elle est dans l'évolution, comme toi. Cette envie de victoire et d'opportunité, et d'arrêter de se trahir. Ok. Alors, on va regarder maintenant ce qui va se passer, d'accord? On va demander ce qui va se passer, là, prochainement, avec la féminine. Alors. Alors, j'ai une fin de cycle. Stop les projections. Vous allez arrêter les projections. De reprocher à l'autre ce qui est en fait en toi. C'est-à-dire que si tu reproches que la personne est distante, c'est que tu es distant de ta partie féminine à toi. Donc de ta partie intuitive. D'accord? Et c'est que du coup, tu es plus à paniquer de quelque chose qui se passe dans la matière, alors qu'en fait, il faut que tu écoutes la panique qui est à l'intérieur finalement. Parce que tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Alors, je vois aussi que toi, masculin, tu vas prendre un peu plus les croyances de ta féminine au sérieux. Tu vas plus comprendre aussi ses actions, ses agissements. C'est comme si tu te disais que tu étais prêt, mais en réalité, dans la matière, tu ne serais pas prêt. Tu penses que tu serais prêt, mais dans la matière, on me dit qu'il doit accueillir la guérison complète d'abord. Voilà. C'est-à-dire que si tu es déjà un petit peu en panique de ne pas avoir de réponse de ta féminine, ou d'être en panique parce que ta féminine t'a dit, je sais pas moi, quelque chose qui n'est pas habituel chez elle, ou qui a créé quelque chose en toi, tout simplement, accueille-le, elle te l'offre. Elle va se reposer là, la féminine, elle va se reposer. Elle va se reposer. Et réellement, ce que tu refuses d'admettre, c'est ton enfant intérieur. Ou c'est ses enfants, ou ses relations aux enfants. Ce que tu refuses de t'admettre, c'est de libérer ton enfant intérieur, de vivre le moment présent, ou c'est en rapport avec ses enfants, ou tes enfants. Peut-être que tu ne veux pas présenter tes enfants à ta féminine, ou il y a quelque chose comme ça. C'est en lien avec tes enfants. Tu ne veux pas t'admettre. Tu as peur peut-être, peur de responsabilité, si c'est une famille recomposée, de choses comme ça. Peur que les enfants changent tes projets. C'est ça. Peur que les enfants changent tes projets. Hein, ou que si tu es pas assez... si tu mets les enfants dans la catégorie où oui, les enfants, ils sont pas responsables, ils sont pas sérieux, etc., tu te mets le doigt dans l'œil, hein, parce que les enfants sont là pour nous recentrer, justement. Les mamans le savent très bien. Pourquoi? Parce que la maman, quand elle met un enfant au monde,
Elle doit être disponible 7 sur 7, 24 sur 24 pour son enfant. Qu'elle l'allaite ou qu'elle ne l'allaite pas, déjà rien que pour le nourrir. Elle sait ce que c'est de devoir être présente, mais comme une infirmière, comme un médecin, comme voilà. Déjà parce que ça peut la paniquer, tout simplement, de ne pas être là au bon moment, au bon endroit pour son enfant. Et c'est son rôle, entre guillemets, de j'ai enfanté, j'ai gardé 9 mois un enfant dans mon ventre, donc je dois aussi être à la hauteur, évidemment, à l'extérieur. Et toi, masculin, c'est ton projet, besoin de réalisation. C'est vrai que la femme se réalise à travers le fait d'avoir des enfants. C'est une vraie réalisation, c'est vrai. Et l'homme n'enfante pas, ne vit pas cette merveilleuse expérience. C'est pour ça que la femme est comblée d'une partie et que la femme comprend mieux le fait d'être au chevet de quelqu'un et d'être là pour quelqu'un. Et l'homme, c'est souvent son travail, son bébé ou son projet, c'est-à-dire la voiture qu'il a réussi à s'offrir, à se payer. Voilà, et donc ça, il faut aussi, toi féminine qui regarde, il faut que tu comprennes aussi ça, hein, que son projet, l'homme, il a besoin d'avoir un projet, une réalisation. Toi féminine, ta réalisation, c'est d'enfanter, ou d'avoir un projet professionnel aussi, hein, si tu es plutôt carriériste, entre guillemets. Il faut comprendre que l'homme, c'est pareil, il a besoin, en fait, de faire vivre son enfant intérieur, parce qu'il n'a pas la joie d'enfanter, entre guillemets, de porter l'enfant et de sentir toute cette création à l'intérieur et tout ce changement. Tu vois? Ça, c'est un petit aparté pour la féminine. Comme une femme, elle doit surmonter la peur du changement de son corps quand elle enfante. Et ben, le masculin, c'est pareil, hein. Il doit surmonter la peur du changement quand il doit faire intégrer une femme dans sa vie, parce que ça peut bousculer des projets. Une femme ou un enfant, ça peut bousculer les projets, c'est tout à fait légitime. Et on me dit la femme n'impose pas, d'accord? Donc toi, masculin qui regarde, la féminine, elle n'impose pas. Elle n'impose pas. Elle veut juste te montrer que c'est une valeur ajoutée, en fait. Parce qu'une femme qui sait gérer ses enfants, ou qui a un contact facile avec ses enfants, ça veut dire qu'elle a un contact honnête avec son enfant intérieur et qu'elle est bien avec elle-même. Une maman qui a du mal à s'entendre avec ses enfants ou du mal à gérer les enfants, c'est qu'elle a du mal à ressortir ses blessures de l'enfance, justement, de son enfant intérieur. Donc pour moi, il va y avoir un partage sur le plan enfantin, un espèce de lâcher prise. Il va y avoir un partage même sur une espèce d'harmonie de la nature. Je sais pas moi, la fête du printemps, la fête, je sais pas. Je ressens peut-être des retrouvailles autour de quelque chose de joyeux, de partage d'une fête. La fête des voisins, tiens, j'en sais rien, tu vois. Mais voilà, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a besoin de ça. Pour toi masculin, tu as besoin de voir que la féminine, elle est vraiment dans un lâcher-prise et en même temps en responsabilité, tu vois. Mais il a un côté qu'elle est capable aussi de lâcher son enfant intérieur avec toi. Moi, je sais pas, qu'elle est capable de jouer à la console de jeu avec toi, par exemple. Même si elle va dire au départ, c'est pour les enfants, elle se prêtera au jeu, quoi, tu vois. Il y a quelque chose de très harmonieux. De toute façon, tu vas devoir dépasser cette, cette peur parce qu'elle n'est pas fondée. Elle n'est pas du tout fondée. Elle n'est pas fondée, c'est ce qu'on me dit. Tu ne sais même pas l'énergie qu'elle peut que cette relation à l'enfant, à l'enfance, à tout ce qui est, tu vois, c'est vraiment la joie, c'est le printemps, c'est la cigogne, c'est le projet. Pareil, ça peut être aussi dans le cas où ta féminine est en train de faire un projet et te proposer de travailler avec toi ou d'utiliser les mêmes outils que toi. C'est justement pour faire monter ton énergie. D'accord? C'est vraiment énergétique, hein. C'est vraiment pour te montrer le pouvoir qu'elle a eu. Tout ce qu'elle... En fait, c'est la féminine, elle veut te montrer comment elle a réussi quelque part et que tes peurs ne sont pas fondées. On dit c'est comme si elle entend ce que tu ressens, ce que tu penses. Arrête d'essayer de le prouver dans la matière. C'est elle qui est en train de te faire bosser là en fait actuellement. Tu vois? Bah oui, elle te fait bosser pour que tu aies un déclic. Donc c'est pas pour rien que je fais une vidéo sur le masculin là.
un déclic par rapport à la famille, par rapport au chakra racine. Tu n'es peut-être pas assez ancré en ce moment, tu es peut-être trop là-haut, tu es peut-être trop dans tes méditations, dans tes prévisions, dans tes cartes, j'en sais rien, dans des trucs comme ça, redescends, chakra racine, les gars, il faut absolument vous ancrer, revenir à la nature, à ta propre nature. C'est pour ça que ta féminine s'est éloignée, tu t'es éloigné de ta propre nature. Et ta propre nature, c'est Terre Gaïa, c'est la nature, c'est la forêt, c'est manger de tout ce qui vient de la terre, c'est travailler sur le chakra racine, c'est se solidifier sur la base de ton corps, la base inférieure de ton corps. Est-ce que tu te sens solide aujourd'hui sur tes jambes? Non? Si ça vacille, s'il y a de la fatigue, c'est que tu n'es pas assez dans l'ancrage. D'accord? Fais le test, mets-toi debout et vois la puissance que tu as dans les jambes. Si là tu ressens une énergie fluctuante qui te fait un peu vaciller, il faut de l'ancrage, mange des choses qui viennent de la terre, des pommes de terre, des radis, voilà. C'est le cadeau qu'elle t'offre, la féminine, parce qu'elle veut que tu te sentes bien enraciné. Hein, parce que toi aussi, quelque part, tu as peur que l'amour te fasse chavirer. Hein, eh oui. Grâce à toutes nos blessures, c'est nos blessures qui nous font avoir peur à chaque fois de remettre le plateau, de remettre le couvert. Mais n'oublie pas que tu as bossé tout ce temps-là, tu as travaillé sur toi. Il n'y a pas de raison. Tu attires vraiment ce que tu vibres. Donc, reprends confiance. D'accord? Prochaine étape, les choses s'arrangent. Magie divine sur votre situation, sur ta situation, toi masculin. Les choses s'arrangent parce que peut-être que tu vas avoir des signes. Alors, on va demander la prochaine synchronicité que tu vas avoir avec ta féminine. Si tu as du mal à croire aux signes ou que tu ne les vois pas, ou des choses comme ça. Écoute, on va regarder. Prochain signe, synchronicité que tu auras avec ta féminine, s'il te plaît. On va demander à nos guides les plus puissants, s'il vous plaît. Source d'amour et de lumière. On va demander la synchronicité la plus puissante. Oula, alors là, je vais te dire, tu vois, regarde. Hein. Là, sauter. J'arrive. Hop là. Tiens, regarde. On te présente une opportunité. Toi qui as raté une opportunité où tu t'en es voulu. Voilà. Opportunité peut-être de parler, de dire quelque chose, de remercier, d'échanger, d'échanger sous forme de texto, peu importe, on parle d'opportunité. Et tu vois, c'est la flèche vers le haut, la flèche. C'est rigolo, c'est les panneaux un peu qu'on voit aux États-Unis, ça, tu vois, ou Australie, je dirais. En fait, la prochaine synchronicité, là, d'accord, le retour avec ta féminine, c'est l'opportunité que tu lui demandes pardon. Alors, pas pardon dans le sens, tu sais, chien abattu, excuse-moi, non. Pardon, en fait, je sais pas, comme s'il y avait quelque chose que tu n'avais pas saisi avec elle. C'est ça, t'as pas compris qu'en fait, c'était une opportunité d'abondance. Qu'elle te mettait des choses sur le plateau et t'as pas réussi à la remercier ou voilà. T'avais pensé qu'elle cachait des choses. Ouais, c'est ça. Hein. T'avais pensé qu'elle te manipulait, qu'elle te mentait, etc. Non, je t'assure, non. C'est l'histoire des flammes jumelles. Non, c'est que c'est toi qui te mentais à toi-même parce que tu pensais que tu étais vraiment connecté à ta guidance, à ta partie yin, etc. Eh bien non, je te dis masculin, tu n'étais pas suffisamment connecté, parce que si tu étais suffisamment connecté, tu aurais eu 100% confiance dans ses actes pour comprendre que ce qu'elle faisait ta féminine, c'était pour te faire travailler une souffrance, une blessure, pour enfin t'en libérer. Et que tu t'ancres bien, et que tu aies confiance dans l'univers, et que tu aies confiance à 100% dans le lien que vous avez tous les deux. Donc c'était pas ses peurs à elle, c'était les tiennes. Voilà masculin. Parce qu'elle, elle l'a bossé déjà en amont. Elle a déjà bossé ça. Elle l'a déjà fait. Le métier, elle a déjà bossé. On parle de Ganesh. Je vais tirer une carte de Ganesh après. Ok, très précieux ce tirage. Hein. J'espère qu'il va être regardé à sa juste valeur. Donc, si toi, féminine, tu es en train de regarder, on est en train de te dire qu'en fait, tu t'es fait des films en te disant, bah non, il tient pas assez à moi, etc. Et pourtant, tu le ressentais à l'intérieur. Arrête de poser des questions. Tu le ressens, point barre, fais-toi confiance. D'accord? Bon, on est en train d'aligner un peu tout ça. Alors, la carte opportunité, on te dit. Donc, la prochaine synchronicité qu'il y aura avec ta féminine, toi, masculin.
Certaines coïncidences et synchronicités placent sur votre chemin des rencontres décisives et des opportunités. Et si vous prenez l'avion, le train ou même l'autobus, pensez à échanger quelques mots avec la personne qui occupe le siège à côté du vôtre. Vous pourriez être surprise ou surpris. Prenez exemple sur le jeune Kevin Costner dans le Boeing de retour de son voyage de noces. L'acteur Richard Burton, immense vedette, héros des tabloïds et figure de la Jet Set internationale, a réservé sa place et y monte en premier. Alors, simple agent commercial, déjà secrètement passionné par le métier d'acteur, Costner y voit un signe du destin, rassemble son courage et en se dirigeant vers lui, a tout à coup la sensation que l'avion s'élève comme une vague dans un stade. Il s'avance timidement. « Excusez-moi, monsieur, lorsque vous aurez un instant, pourrais-je vous demander un conseil ?» Burton le regarde, lui parle quelques instants et conclut. « Vous avez les yeux verts et j'ai les yeux verts. Je pense que cela ira. » À la sortie de l'avion, Burton prend place dans la voiture de luxe qui l'attend et passe devant le jeune couple qui, assis sur des valises, patiente à l'arrêt des autobus. Il baisse la vitre de la limousine et leur souhaite bonne chance. En quelques heures, le destin du jeune Kevin vient de faire un virage à 180 degrés. Nous sommes en 1978 et dans le mois qui suit, il quitte son emploi. Direction les cours de théâtre. Alors vous aussi, suivez les signes. Le message, on te dit, masculin, une opportunité unique. Unique. Unique, ça veut dire seul, unique, va se présenter rapidement. Saisis-la. Saisis-la. Une opportunité unique va se présenter rapidement. Saisis-la. Après, tu fais comme tu veux, si tu veux. Mais, alors, on va quand même regarder, on va aller un petit peu plus loin. On va demander l'opportunité que tu vas avoir par rapport à ta féminine. Quelle est l'opportunité que tu vas avoir par rapport à ta féminine? L'opportunité de la tendresse. Donc, si tu as conscientisé tout ce que j'ai dit, ça y est, c'est débloqué. D'accord? Et donc, d'ailleurs, si tu es là sur cette vidéo, c'est que quelque part, tu as envie vraiment d'avancer et de comprendre ce lien et de comprendre ce qui se passe. Donc, ça veut dire que tu t'écoutes et que tu t'apportes quelque chose à ta partie yin. Tu vois? Donc, l'opportunité, ça va être la tendresse et on dit à la maison. Alors, à la maison, en tout cas, un lieu où tu vas te sentir bien, stable, comme si c'était chez toi. Et le conseil qu'on te donne, bah ouais, mais c'est surmonte ta blessure. D'accord? Elle n'est pas insurmontable. Donc, pardonne-toi. Pardonne-toi. On va tirer une petite carte Ho'oponopono. Alors là, c'est le tirage complet de chez complet. Hein. Là, je veux des likes. Hein. Franchement, non, et puis des commentaires surtout. Masculin, dis-moi. Juste si ça t'a parlé, développe si tu as besoin. Mais vraiment... Alors, je vais prendre le livre Ho'oponopono. Hop, petit tirage Ho'oponopono. Tu as eu peur de perdre ta liberté, il y a quelque chose comme ça. Tu as eu peur de perdre la face, on dit. Alors, sur quoi doit être basé le pardon? Pardon, désolé, je t'aime. C'est de dire vraiment à la personne, tu vois, à ton autre, pardon, je suis désolée en fait. Ouais, je t'aime. Je suis désolée de t'aimer, hein. C'est comme ça, quoi. Tu peux le faire à la rigolade, hein. Je suis désolée, mais je t'aime, quoi. Je suis désolée, je t'aime. Voilà. Et c'est aussi te dire à toi, bah, pardon, moi, ton prénom, je suis désolée, je m'aime, je t'aime toi, mon cœur, là, je t'ai pas assez écouté, effectivement, j'étais en train de dire qu'elle était en train de fuir, alors qu'en fait, c'est moi qui me fuyais moi-même avec mon propre cœur. Ok, allez. Allez, le pardon que tu as besoin de libérer, c'est « je me pardonne mes choix ». Tu as peut-être fait des choix égoïstes ou des choix de protection pour te
créer un bouclier aussi, hein, en choisissant une autre personne, ou en choisissant un travail, ou en choisissant quelque chose qui finalement ne t'apporte pas ce que ta féminine t'apportait. Et du coup, voilà. Je me pardonne mes choix. Donc tu peux le répéter, je me pardonne mes choix. Ce ne sont pas toujours les bons choix dans la vie, hein, entre guillemets. C'est comme ça qu'on arrive à comprendre et on arrive à ça. Mon histoire est composée de chemins que j'ai choisi de prendre avec les connaissances et les moyens que j'avais à ce moment-là. Ils étaient basés sur mon contrat de vie. Donc, de toute façon, tu devais passer par là. Donc n'hésite pas à répéter, mon histoire est composée de chemins que j'ai choisi de prendre avec les connaissances et les moyens que j'avais à ce moment-là. Maintenant, tu as encore plus de connaissances et plus de moyens. Donc, tu peux changer les choses et aller vraiment vers la femme de ta vie, j'ai envie de te dire. Je cesse de juger mes actes. On est vraiment là. Et j'accepte mes choix. Tu les as peut-être fait aussi pour toi, ce qui a élevé aussi ta féminine. N'oublie pas, c'est ce que je dis. En étant dans tes projets, ta féminine a dû travailler sur la dépendance affective, elle a dû travailler sur le fait de devoir compter sur toi masculin à 100%. Ça l'a fait sortir un petit peu les doigts du aussi pour faire un boulot sur elle. Voilà. Donc je cesse de juger mes actes et j'accepte mes choix. Ils m'ont permis de me construire et d'apporter des challenges que j'ai toujours relevés. Donc tu as besoin certainement de te prouver des choses à toi-même. Je récite ce message à moi-même. Tu récites après moi ou avec moi? Allez, on y va. Toi aussi féminine, hein, pour ton mental, hein, qui a douté, qui n'a pas réussi à se pardonner de ses choix, qui a été peut-être avec, dans le passé, avec ce qu'on appelle le pervers narcissique, qui n'était tout simplement ton mental qui te contrôlait. Alors, on est parti, allez tout le monde ensemble et en chœur. Désolée d'avoir fait ces choix. Pardon d'avoir ces mémoires erronées. Merci de les réveiller pour me permettre de les nettoyer. Je t'aime. Je t'aime, toi qui as accompli ces prouesses et qui aujourd'hui décide de les nettoyer. Donc ça parle pour ta féminine, comme si tu disais ça à ta féminine. Désolée d'avoir fait ces choix, pardon d'avoir ces mémoires erronées. Merci de les réveiller pour me permettre de les nettoyer. Parce que tu as vu que ta féminine a toujours été là finalement. Je pense que c'est ça qui a fait un déclic aussi. Hein. Ouais, c'est l'énergie de ta féminine. Et oui, les hommes sont têtus, mais les femmes aussi. Lâche rien. C'est comme ça qu'on arrive au miracle, et au retrouvailles, et au bonheur, et à se dire oh, jamais j'aurais pensé que bah si, parce que si tu travailles avec le cœur, ça fonctionne. C'est ça qui est beau. Alors, pareil, il faut que tu le dises à ton cœur, désolé d'avoir fait ces choix, pardon d'avoir ces mémoires erronées, et merci de les réveiller pour me permettre de les nettoyer, parce que là c'est ton cœur qui a eu ce déclic de réveiller ton mental à dire mais oh, tu m'écoutes plus là, bah écoute, on va nettoyer parce qu'il y a encore des blessures là dans mon petit cœur, donc mental, tu dis que c'est l'autre, mais et toi là, t'as pas des blessures erronées là dans le cœur? Parce que si ça t'a cliqué quelque chose, c'est pas pour rien. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait du grand ménage avec amour, grâce à Ho'oponopono, grâce à toutes ces méthodes, et qu'on peut le retransmettre après aux autres et expliquer comment on en est arrivé là. Et qu'on parle de nos expériences. Donc, les expériences sont les meilleures choses à vivre. Donc finalement, voilà, on fait des choix en fonction de nos connaissances et des moyens qu'on a sur le moment. Alors, on va voir la guérison que tu es en train de faire actuellement, grâce à mon partage, ma vidéo, l'énergie que je t'envoie, la sérénité peut-être. Tu me diras en tout cas. Bon, la carte a sauté. La guérison, tu es dans la transformation. Plonge tes yeux dans cette carte. Qu'est-ce que ça réveille en toi? Qu'est-ce que tu as l'impression que ça t'apporte? Voilà, que tu es beaucoup plus à l'écoute de la vie. Donc, tu es dans une transformation masculine. Et je vais te lire la carte
Comme ça, tu vas te concentrer sur ce que je dis parce que zoom, zoom, il ne veut pas zoomer ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Allez, je suis en constante évolution. Ma priorité est de m'améliorer intérieurement. Merci masculin, parce que tout le travail que tu le fais aussi pour ta féminine, tu le fais pour l'humanité, tu le fais pour la conscience collective,